Bonjour, moi je m'appelle Nicolas Bergamot, je suis né à Mestre. Aujourd'hui je travaille en école, l'école qui s'appelle Convitto Nazionale Marco Foscarini, qui a été fondée par Napoléon Bonaparte. Et aujourd'hui j'ai la possibilité de travailler à Venise parce que ici la majorité du travail c'est focalisé sur le tourisme. Moi je travaille sur une autre chose, moi j'occupe de l'informatique à l'école et aussi j'ai fait une étude sur l'histoire byzantine. Et aussi, sont beaucoup de gens qui m'occupent de l'histoire byzantine et surtout sur l'origine byzantine de ma ville. Ma dernière publication, c'est un livre dédié, consacré à l'histoire de Venise sous le période byzantin, qui s'appelle l'histoire de la Venezia byzantina, qui c'est la Venise byzantine. Les popolations d'origine romaine qui sont restées dans la part orientale de l'Empire romain s'appelaient tout à fait romaines. Mais pour faire la différence entre les Romains occidentaux et les Romains orientaux, une nouvelle mode a été fondée qui s'appelle byzantin. Et aussi, après la chute de Constantinople en 1453, Venise a reçu beaucoup de migrants d'origine byzantine qui sont arrivés ici. Et le plus fameux, c'est le cardinal Bessarion, qui a posé la première part de la construction de la Marciana. Et avec tous les livres qui sont arrivés de Constantinople avec lui, ils sont arrivés à Venise et à fonder la Marciana. Et donc nous avons un background important du régime byzantin. Et aussi avec les Arméniens et aussi les autres petites communautés que nous avons reçues. Nous avons eu durant les longues histoires de Venise. Moi, c'est la première fois que j'ai découvert que cette part de Venise sont de régime byzantin. J'ai eu une sensation très importante parce que j'étudiais sur le livre l'histoire et l'art byzantin. Et quand j'ai eu la possibilité de regarder cette part, j'ai eu une émotion très forte. Et donc, c'est spécialement les petits souvenirs que nous avons, qui sont les souvenirs qui sont plus difficiles d'avoir parce qu'ils sont restés entre l'église qui ne sont pas importants pour le tourisme de masse. Et donc ils sont restés dehors de la route du tourisme de masse. Donc la part byzantine plus importante que nous avons ici à Venise, c'est la part plus ancienne, donc c'est la part de San Marco, Rialto. Et aussi in Piazza San Marco, nous avons les deux saints qui protègent Venise, qui sont San Marco et San Teodoro. San Teodoro, c'est le premier saint qui a d'origine byzantine, et donc c'est la plus ancienne part de la sociale et religieuse de la Venise byzantine. Aujourd'hui, c'est possible de voir la Torcello. Torcello qui est une île importante, mais qui s'est fait de produits sur l'art byzantin.
Et spécialement, là, il y a une particulière de l'église que c'est possible de voir une mosaïque très très grande où la présentation de comment ça s'appelle en français, giudizio universale. Sì. Et Torcello, et aussi nous avons la possibilité de voir un petit sur l'église de Venise, aussi à San Francesco, ici, San Francesco del Castello, et aussi à San Giovanni e Paolo. Nous avons des petits restes d'origine byzantine qui ont été transportés après la quatrième croisée. Et donc c'est intéressant. Et aussi nous avons les plus importants, de Venise, qui sont les chevaux. Non, les chevaux, comment ça s'appelle, la quadrigue? Oh, quadriche, oui, la quadriche qui s'est placée sur la face de l'église de San Marco, que c'est tout à fait d'origine romaine et après constantinopolitaine et après vénétienne. Aussi à San Marco, nous avons les trésors de San Marco qui contiennent beaucoup de trésors d'origine byzantine qui sont restés après les périodes françaises et après l'arrivée de Napoléon, qui a laissé un ricordo, come si può dire? Un souvenir un peu pas belle, pas bon. Se vuoi venire a Venezia, vieni per godere la città e non per distruggerla, perché Venezia è una città antica che ha una bella storia e oltretutto una storia antica e bella come l'unica città al mondo. Quindi vieni a Venezia, ma rispettala. En italien o en français? Oh, in italiano? Ok, in italiano, se volete venire a Venezia, venite, ma rispettate la città perché è una città bella, antica, con una storia importante et une particularité importante. En français, si vous voulez venir à Venise, vous êtes les bienvenus, mais vous devez respecter la ville et la situation et la particularité de Venise.